Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, on va reparler cassette audio. C'est une petite vidéo réponse à un commentaire qu'on m'a posé et qu'on a mis sur une ou deux vidéos. Je voudrais vous donner la réponse en faisant moi-même mon propre avis, donc en testant ce qu'on m'a dit. Donc voilà, le postulat est qu'on ne peut pas effacer ce qu'il y a sur une cassette métal. Alors déjà, on va parler de la théorie, et puis ensuite, on va voir la pratique. En théorie, une cassette audio, donc je vous l'avais déjà dit, sur la bande magnétique, il s'agit de particules de rouille qui sont posées sur une petite bande en plastique, et donc ces particules de rouille vont prendre une position différente selon leur magnétisation. Les premières cassettes audio et les premières bandes magnétiques, voire même encore plus anciens, les fils de fer où on enregistrait des données ou de l'audio dessus, tout simplement, on utilisait donc de la rouille simple, donc FeO, de l'oxyde de fer, et donc ça permettait un enregistrement facile, mais un effacement très facile aussi. Donc ça, il s'agit des cassettes de type 1. Malheureusement, vu que ça s'efface facilement, et il y a aussi pas mal de parasites qui peuvent se mettre, d'où le fait qu'on a longtemps réservé ce genre de cassettes à des enregistrements pour la voix. On utilisait de la musique quand on n'avait pas autre chose, et voilà, ça s'effaçait très très facilement, aussi facilement que ça s'enregistrait. La qualité des informations pouvait varier très facilement. Alors après, on a rajouté à cet oxyde de fer différentes particules, et en modifiant ces particules, ça devenait plus difficile à effacer et plus difficile à enregistrer, mais les données étaient plus stables. Donc ça a été le cas avec rapidement les cassettes au chrome et les cassettes de type 2, où on allait mettre sur ces cassettes-là des particules de cobalt et différentes choses, ce qui faisait qu'elles étaient plus compliquées à enregistrer, mais les données étaient enregistrées de façon un peu plus définitive et elles sont plus compliquées à effacer. Donc ça, c'est pour les types 2. Sur les types 1, ça reste une ferrique, une HFS. Sur les HFES, sur les superfériques, donc ça reste toujours une base d'oxyde de fer, de rouille, mais on a pareil rajouté pas mal d'autres particules, ce qui fait qu'elles sont un peu plus noires, plus compliquées à enregistrer, mais aussi de meilleure qualité d'enregistrement. Et donc un spectre qui vont des graves jusqu'aux aigus, qui passe un peu mieux. Je résume vraiment, mais c'est pour essayer de vous expliquer la théorie. Et donc, quand en 1980, on a standardisé le type 4, les cassettes au métal, on s'est retrouvé avec des cassettes qui devenaient beaucoup plus compliquées à enregistrer, et donc qui ne pouvaient pas être enregistrées correctement avec les anciennes platines. Il a fallu modifier la tête d'effacement pour qu'elle envoie un signal, 1, beaucoup plus fort, et 2, avec une fréquence différente pour pouvoir l'effacer et la réenregistrer après. Donc ça, c'est le cas des cassettes au métal, et c'est pour ça d'ailleurs que sur la plupart des boombox, Walkman, etc., ils vous disaient qu'on peut enregistrer des types 1 et 2 et pas des types 4. Pas des cassettes au métal. À l'époque, je l'avais fait, ça avait plus ou moins marché sur mon boombox Samsung. C'est vrai que j'ai pas tenté de l'effacer. Et sur d'autres lecteurs d'entrée de gamme, j'avais eu quelques soucis aussi. Mais logiquement, avec des bonnes platines, je devrais pouvoir refaire un enregistrement correct. J'ai ici 2 cassettes au métal que j'avais achetées d'occasion dont le contenu ne m'intéresse pas. Et donc je vais réessayer de faire un enregistrement dessus et on va voir si c'est utilisable ou pas. Alors l'avantage, c'est que, comme vous le savez, j'ai une petite collection de platines, même si j'en ai quelques-unes en panne que j'ai pas trop le temps de rénover. J'en ai d'autres qui normalement fonctionnent. Alors je n'ai pas la garantie qu'elles sont toutes bien calibrées et que notamment la tête d'effacement est bien placée, mais je me dis que sur 4-5 platines en état de marche, il y en aura bien une qui va pouvoir me faire un enregistrement correct, et c'est ce qu'on va tester. Donc avant de me lancer dans le truc, je voulais vous raconter une petite histoire quand je vous disais que ça c'est plus compliqué à effacer. L'avantage des cassettes métal, voire même des cassettes de type 2, c'est que si vous les transportez maintenant avec votre téléphone à côté, ou des sacs à fermeture magnétique, si la cassette est dans sa boîte,
vous aurez pas de soucis. Logiquement, pas trop de soucis. Il faut bien sûr pas qu'elle soit contre l'aimant, mais à voilà une distance respectable, vous aurez pas de soucis. Par contre, notamment, voilà, c'est une type 1 classique. Donc vous voyez, j'avais même fait la jaquette que j'ai enregistrée il y a 3 ans. Je l'ai emmené régulièrement avec moi dans mon sac Peak Design, donc avec des jolies fermetures magnétiques. Et je me retrouve avec certains endroits qui sont effacés. Donc il va falloir que je la réenregistre de nouveau. C'est en effet le souci des cassettes féeriques. Donc même en la transportant dans sa boîte ou dans le Walkman, en fait, comme je vous disais, les cassettes féeriques, donc pas les super féeriques, mais les féeriques de base, s'enregistrent avec absolument tous les lecteurs, mais vont s'effacer hyper facilement. D'où le fait que, voilà, elles n'ont pas forcément très bonne réputation, pas forcément pour la bonne raison, parce qu'au final, elles enregistrent très bien les basses, et on peut très bien enregistrer de la musique dessus, mais c'est vrai qu'elles vieillissent pas très bien, et il suffit qu'il y ait un champ magnétique un peu fort dans le coin, et voilà, elles se démagnétisent. Donc logiquement, les cassettes au métal sont beaucoup mieux pour l'archivage, puisque eh bien cette fois-ci, il va falloir un aimant beaucoup plus puissant pour les effacer, mais ce qui pose problème, eh bien sur les lecteurs bas de gamme, puisque ils n'ont pas d'aimant suffisamment puissant, et ce qui risque de poser aussi problème. Donc je ne tente pas de l'enregistrer avec les Walkman enregistreurs modernes qui ont juste un petit aimant ou tout genre de trucs avec mécaniste Tanishin. Donc je pense que ça va donner pas grand chose, mais je vais quand même en tout cas en faire une tentative sur mon TIAC, et comme ça je pourrais vous donner eh bien la réponse. Est-ce que ça peut être vraiment effacé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Creatures crawling on the ground behind, busy buzzing sound. Bon, bah je reviens quelques heures plus tard avec mes petits tests faits sur cette cassette. D'ailleurs, faites bien attention si vous réenregistrez sur une cassette métal de mettre du scotch que sur cette partie-là, hein, de bien laisser le trou ici, si vous avez une platine automatique. Sinon, eh bien, vous aurez quelques mauvaises surprises. Alors moi ici, ben le résultat était un poil surprenant, mais en fait ça vient de ma platine. Au premier essai, donc les premiers essais sur ma JVC que je voulais vous présenter parce que j'étais content, j'arrive à faire des enregistrements alors que j'y arrivais pas avant. Je l'ai réglé il y a quelques mois. Finalement, je me rends compte que je pense que j'ai un très léger problème sur le chemin de bande. En fait, la bande se froisse, enfin a des soucis pour circuler librement, donc ça s'efface bien complètement. Par contre, bah, ça m'abîme la bande, donc j'ai arrêté le test là, surtout que des cassettes métal, j'en ai pas des masses, et vraiment pas des masses, donc voilà, on va éviter de les abîmer. Donc il suffit, la bande est tellement fine sur les cassettes métal qu'il suffit d'un léger défaut sur le chemin de bande de la platine pour abîmer la bande. Donc là ici c'est un peu de ma faute, tant pis. Donc j'ai arrêté l'expérience très rapidement. J'ai continué donc par l'enregistrement sur ma Pioneer. Là je dois dire que je dois d'un côté donner raison à celui qui m'a dit que ça n'effaçait pas complètement la bande, mais on va lui donner raison qu'à moitié, parce que je pense, vu que c'est quand même pas la platine la plus merdique que j'ai, je pense ici que ma platine a besoin d'un nettoyage, et que parce que elle a pas voulu se calibrer, et je pense que ce truc là le détecteur de cassette métal ne fonctionne pas, et
qu'elle me prend la cassette comme une cassette au chrome, donc logiquement là ça n'efface pas tout, c'est logique que ça n'efface pas. Ça a quand même bien enregistré dessus, je pensais que ça allait enregistrer à un niveau beaucoup plus faible, ça a fonctionné, mais voilà, ça a pas tout effacé, mais encore une fois, la platine me l'a détecté, je pense, comme une type 2 et pas comme une type 4. L'autre surprise, mais de l'autre côté cette fois-ci, eh bien c'est avec la TIAC qui me l'a effacé et fait un enregistrement plutôt bon, surtout que la TIAC est censée ne pas prendre en compte les types 4, alors que j'avais bien vu qu'il y avait le détecteur, elles sont bien prises en compte et effacées correctement. Mon test d'après, j'ai ressorti ma Nakamichi, j'ai fait donc un enregistrement, et là ça passe nickel, que ce soit en lecture qu'en enregistrement. Il m'a complètement tout effacé, le son est nickel, je suis quasiment à fond au niveau des niveaux sans saturation, donc aucun souci sur la Nakamichi. Et puis dans le même genre, j'ai testé la MXG avec ma bonne vieille Grundig, aucun souci, donc l'enregistrement arrière était bien écoutable et il y a pareil des endroits calmes sur la musique, aucun souci, ça m'a tout effacé. Donc je suis désolé de répondre à ceux qui avaient la preuve formelle. Alors peut-être que si j'analyse avec Audacity, il y aura peut-être des restes d'enregistrement, mais en tout cas, si on enregistre en tout cas suffisamment fort avec un casque moyenne gamme, ou sur les haut-parleurs, je n'entends pas l'ancien enregistrement. Donc l'expérience est pour moi réussie. Ça correspond à ce que je devais avoir, à part la TIAC qui se comporte mieux que prévu et ma Pioneer moins bien que prévu. Mais en général, la réponse est on peut effacer complètement une cassette au métal. Et bon, j'ai fait un dernier test à la con. J'ai mis donc sur un boombox qui va bientôt servir de pièce de boîtier pour mettre une Raspberry Pi ou plutôt une Orange Pi dedans. Donc ça, je vous en parle bientôt. Je vais faire ça cet été, mais tant qu'il n'est pas encore complètement démonté en pièces, eh bien je peux utiliser la fonction enregistrement. Malheureusement, le lecteur CD ne fonctionne plus, donc ça sera quelques secondes sur la radio. Et là, en effet, l'effacement est loin d'être parfait, l'enregistrement non plus. Logique, on est sur un boombox qui, sur la notice, était indiqué n'enregistre que des types 1, et j'essaye d'enregistrer une type 4, je cherche un peu la merde, donc en effet, dans ce cas-là, ça ne s'efface pas et ça ne s'enregistre pas correctement, mais c'était complètement prévisible. Voilà, je vous donne très bientôt rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Il y a énormément de choses en préparation et il faut que j'arrive à finir tout ça, et à très bientôt.